Vous êtes bien sur le plateau de KNF, et oui, tous les jours, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7. Pourquoi je parle vite comme ça? Parce que j'ai hâte de vous présenter l'invité que j'ai actuellement. Bien entendu, on vous rappelle simplement que nous sommes aussi en best-of tous les week-ends. C'est normal, ainsi que le mercredi, et bien sûr, le replay de YouTube à 13h de la chaîne Éclair FM TV. On va vous présenter un jeune, il est talentueux, il est musicien, il vient de sortir un album. C'est génial, c'est rien que pour vous. Il est avec moi sur le plateau de KNF. Monsieur Dirty One, qu'a nous fait? Je suis là, et toi? Ça va bien, t'as vu, je suis chaud, ouais, parce qu'on a énormément de choses à dire. Chaud. Et franchement, ça fait plaisir. Déjà, on aime bien, parce qu'à l'époque, tu étais venu pour Musique News, ça fait 6 ans que j'ai terminé ça. Pourquoi Dirty One? Alors, Dirty One, ben, tout simplement ça, un pote à moi qui a choisi pour moi, en vrai. Comme je devais aller en studio la veille et tout, et j'avais pas de nom. En fait, tu sais, tout le monde m'appelle Rico dans la vraie vie, tout ça. Ouais. Et j'avais pas de nom. Et il m'a balancé plein de noms, Rico, etc., tu vois, divers. Et après ça, il m'a sorti Dirty One. J'ai dit, ah ouais, ben, c'est lourd ça. Et j'ai gardé au feeling. Excellent. Mais toi, t'es pas toujours, parce qu'il fait très jeune, mesdames et messieurs, mais t'es pas nouveau dans le game, ouais, comme on dit. Nouveau, ça fait, tu as commencé la musique il y a combien d'années déjà? Alors, j'ai commencé la musique en 2008 quand même. Là, justement, ça me fait 14 ans. C'est fou. Ouais, c'est fou. Mais tu as déjà sorti comme parce que tu avais sorti? J'ai sorti un premier projet, ou pas attendre et tout. Et j'ai sorti ça, je crois que ça fait déjà 5-6 ans quand même. Ouais. Et voilà, j'ai sorti un premier projet. Tu as toujours aussi, tu t'es toujours attelé à clipper aussi certains de tes morceaux, à bien travailler, c'est-à-dire à nous donner vraiment un projet propre, de belles images. Est-ce que pour toi aussi c'est important on ne fait pas juste de la musique et on ne va pas faire des clips juste pour les clips. Non, c'est important de proposer au public quelque chose de propre et de net. C'est important pour moi parce que surtout que tu sais, je suis pas le plus grand des artistes et tout, tu vois, j'essaie de trouver ma petite place. Donc, ouais, c'est important toujours de... Moi, je suis quelqu'un de très minutieux aussi, tu vois. Ouais. J'aime bien quand tout est propre, tout est bien fait. Donc, même niveau son, je me donne les moyens pour que mes sons soient propres. Les clips aussi, j'essaie de faire au mieux, quoi. Parce qu'effectivement, tu l'as très bien dit, tu es en autoprod, c'est-à-dire que c'est toi qui gères tout. On rappelle encore une fois aux téléspectateurs qu'en Guadeloupe, on a énormément d'artistes, mais que tout sort de leur poche. Donc vous voulez voir des clips, oui, mais ils doivent payer le réal, le caméraman, le monteur, tu vois, et avant, il faut enregistrer le son, donc il faut payer l'ingé son. Et donc c'est pour ça qu'un simple clic que j'aime et un partage du morceau, ça ne mange pas de pain. C'est vrai. Donc justement, parce que tu es connu aussi du public. Moi, je regarde quand même tes clips et je vois qu'à chaque fois, tu as pas mal de vues. Pour l'instant, selon toi, quel est le clip, et on ne parle pas encore de ton dernier projet, ton morceau qui a le plus fait parler? Bon, alors, le clip qui a le plus tourné à l'époque, ça date, hein, c'est en 2014, c'était avec Olivia, Love Epic. Ouais, ça, c'est un clip qui a le plus tourné. Mais en soi, mon morceau même qui a le plus marché, c'est un morceau que j'avais sorti un peu avant l'été, Bountia, c'est tout. Ouais. C'est un son un peu, tu vois, qui ambiance un peu, quoi, dancehall et tout. Et ça, c'est le morceau qui m'a le plus, on va dire que ça a propulsé, ça m'a donné mes showcases. C'est celui-là, hein, ce morceau-là, ouais, franchement, ouais. C'est compliqué d'être artiste en Guadeloupe, justement, encore une fois, hein, pour déjà faire ses clips, enregistrer ses morceaux, s'organiser pour la sortie d'un projet. C'est compliqué? Ouais, c'est compliqué. En vrai, c'est un milieu qui m'a... Chaque fois, tu sais, au moment où je pensais que, tu vois, allez, je me donne 2 tapes, j'y vais, mais je baisse les bras, quoi. En fait, c'est compliqué de tout gérer aussi seul, déjà. C'est pour ça que j'ai fait mon studio, donc j'enregistre chez moi maintenant, tu vois, maintenant. Et, mais c'est vrai que c'est compliqué, même ce qu'on a en retour, en fait, tu vois. Même niveau public et tout, on n'a pas... tu sais, maintenant, si tu n'as pas de producteur, maison de disques, etc., tu es très boycotté et tout. On se l'a dit, tu es un peu boycotté et tout, donc même si tu fais quelque chose de bien, tu sais, bon, moi je suis pas le meilleur, mais je sais que ce que je fais, c'est bon quand même en fait, tu vois. Je sais que je me donne les moyens de faire des bonnes choses, mais c'est pas toujours apprécié du public parce que tu n'as pas de nom en fait. Juste parce que tu n'as pas de nom et tout, ils vont pas forcément cliquer et tout.
Alors que c'est bien, il y a plein d'autres artistes comme ça. Exact. Et c'est dommage. C'est vrai qu'on a tendance à regarder ce qui brille. Voilà. Mais comme disait Young Chang dans un lyrics, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Voilà, tu vois. Non, mais c'est ce qui est dommage. Et tu dis ça, mais c'est vrai parce que tu sais, un artiste qui a percé, ok, voilà, on va cliquer toujours ce qu'il a fait, Ouais. Et tu sais, des fois, on est tellement omnibulé par ça, des fois, il fait des trucs qui sont pas bons. Hein. Mais comme il a la lumière sur lui actuellement, c'est bon. Mais alors qu'il y a plein d'autres artistes qui se donnent les moyens, qui font des sons extra. Ils sont pas en radio, ils sont pas en télé, ils sont nulle part. Alors qu'est-ce qui te fait, je dirais, et même vous, je parle aussi de vous qui êtes derrière votre écran talentueux et qui avez la plume qu'il faut, qu'est-ce qui vous fait tenir actuellement, sachant qu'effectivement vous n'avez pas forcément le retour attendu, il y a des nuits blanches derrière, il y a de l'argent dépensé, mais vous êtes là encore. C'est quoi? C'est l'amour de la musique, c'est la passion, c'est quoi? Terminé. Tu sais, moi, je fais de la musique, j'ai toujours dit ça. C'est la passion. C'est la passion qui me fait faire ma musique. J'aime ce que je fais. J'estime que c'est bien ce que je fais. J'ai envie de le partager, en fait. C'est juste ça. Moi, c'est vraiment l'amour de partager. Tu vois, on ne parle pas encore du projet. Exact. Je sais que dans mon dernier, là, je me suis livré, tu vois. Et ça, j'ai hâte de le partager, c'est tout. Justement, quel est ton style musical? C'est vrai que tu es jeune, c'est vrai qu'on connaît les jeunes plus urbains, mais ça, c'est vraiment le monde entier. Ils sont jeunes, ils vont vers l'urbain, c'est normal, ils grandissent avec. Et on peut même dire on grandit parce que nous, les plus vieux, on a grandi avec BET. Mais est-ce que dans ton prochain projet, par exemple, il y aura que de l'urbain ou est-ce qu'il y aura peut-être un peu de zouk, du gros cas, ce sera éclectique? Voilà, on va commencer à attaquer un petit peu ton projet. Vas-y. Il y aura quoi? En vrai, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout, il n'y a pas de gros cas. Pas encore? Ou est-ce que c'est quand même un projet pour le futur? Peut-être, mais en vrai, je vais être honnête avec toi. Ouais. Hein. Ce projet-là, niveau projet en tout cas, ce sera mon dernier projet en fait. Pourquoi? Ben en vrai, je vais me concentrer à ma vie perso. Hein. C'est ça. Les gars, vous allez faire exploser le nombre sur ce projet, vous allez acheter son projet, faire turn les clips, et il va revenir dans un an. Stylish, je t'avais dit que c'était mon dernier projet, mais j'ai changé d'idée. Voici mon dernier projet. Peut-être, en soi, peut-être. Mais bon, après, voilà. Mais je me suis dit, en tout cas, pour celui-là, j'ai travaillé le projet et j'ai fait un peu de tout, tu vois. Il y a acoustique guitare, acoustique piano, il y a des sons plus rythmés, il y a l'afro, il y a de la trap, dancehall, franchement, il y a de tout. L'acoustique, on a l'impression que ça revient fort. Est-ce que justement, est-ce que c'est un petit peu à cause du confinement? Parce qu'à un moment, vu que les artistes pour chanter, ils étaient obligés de chanter limite en piano-voix ou en acoustique, justement, guitare-voix, est-ce que ça a joué ou est-ce que tu avais déjà l'habitude de l'acoustique? J'ai toujours été fan d'acoustique. Déjà. Il y a fan d'Izike Nanga, moins, tu vois, les trucs soft et tout. Moi, j'ai toujours été fan de ça, tu vois. Je suis peut-être, ok, tatou et tout ça, mais je suis pas fan de trap, je suis pas fan de, tu vois. Donc j'ai vraiment toujours aimé l'acoustique et tout, et il fallait que je fasse un acoustique. J'ai toujours aimé, j'ai joué au piano, tu vois, dans ma vie, et il fallait que j'ai acoustique guitare et acoustique piano sur mon projet, c'était sûr ça. Et d'ailleurs, pour moi, c'est les deux meilleurs sons de mon projet. Mais d'ailleurs, c'est vrai que toi, tu es très, je vais dire, mélodieux. Tu adores tout. Il y aura toujours, si la mélodie n'est pas dans son refrain ou dans son couplet, ça sera dans le rythme. Enfin, il y aura toujours une petite mélodie qui permet finalement à tout un chacun, c'est-à-dire de 7 à 77 ans, voire plus, d'écouter tes projets. Exactement. Mais tu sais, je suis fan de sa mélodie, même si je vais faire un son délire, tu vois, qui va bouger, peu importe le son en fait. Hein. Il me faut un peu de mélodie. Mais c'est ça, c'est pour ça que vraiment, je vous parle encore, parce qu'il a très bien dit, même si ça ne veut rien dire, on ne juge pas un livre à sa couverture. Exactement. Il a des tatouages, mais c'est vrai qu'au pays, on a tendance à dire, oh, il a des tatouages, oh, il a des locks, et voilà. Mais ne vous inquiétez pas, chers parents, vous pouvez aller écouter du Dirty One, parce que il y a des lyrics, il y a des paroles, il y a des jeux de mots, il y a de la mélodie, et vous pouvez regarder encore une fois ces clips, parce que les clips sont faits, mais d'une main de maître. Est-ce que tu t'intéresses quand même à la réalisation de tes clips? Ah oui, c'est important. Moi, je suis. Tu laisses pas le réalisateur faire son boulot. Mais je suis derrière à fond, je l'harcèle. C'est l'harcèlement. Moi, en fait, j'aime quand tout est, tu vois, faut que ça soit comme j'aime, faut que je visionne le clip plusieurs fois, faut que j'aime ça en fait. Je suis pointilleux, donc j'aime bien quand tout est bien fait. Après, c'est important. Les gens aiment bien ça aussi. On a vu la playlist justement de ton projet qui arrive. On a vu qu'il y a quand même pas mal de morceaux. Il y a combien de morceaux sur tout ça? C'est 14. Le projet s'appelle 14 sons. 14 années que je chante, c'est 14. Est-ce que tu n'as pas eu peur qu'il y ait trop de morceaux? Je m'explique parce que, effectivement, dans l'univers actuel musical, 14 c'est trop, alors que moi, c'est pas moi qui dis ça, parce que moi j'ai grandi avec 20 sons sur un album. Mais 14, apparemment, pour un public, c'est trop. Il faut rester à 10. Est-ce que là, tu n'as pas eu peur d'en faire trop? Ben, en soi, j'ai pensé à ça. C'est soit je faisais
un EP et tout, tu vois, pas beaucoup de sons, 5-6 sons. Ouais. Mais j'avais les sons là, en fait. Je me suis dit, en vrai, la musique, je l'ai fait pour moi aussi. Exact. C'est ma passion. T'as raison. Ceux qui sont pas. Mais je force pas les gens à écouter les 14 en soi, tu vois. Moi, je mets 14 et puis ils vont écouter s'ils veulent 5, tu vois. Mais en même temps, 14, tu as le temps de nous donner à manger pendant 1 an. Hein. C'est-à-dire tu sors un clip genre tous les mois, tu fais 1 an et demi à présenter ton album. Faire vivre le projet et puis voilà, tranquille. Exactement. Mais non, 14, je me suis dit, il fallait que ça soit 14. C'était vraiment l'idée. Je voulais 14 par rapport à. Tu vois, le 14, c'est mon nombre, tu vois. Et donc, est-ce que tu as retiré des morceaux alors? Ah oui. Ouais, pour faire 14? C'est-à-dire qu'à la base, il y en avait 30. Non, mais des sons. Double CD. Tu sais, le studio, il est chez moi. Mais voilà, tu te fais plaisir. Ah ouais, j'en ai. C'est pratique quand même d'avoir le studio chez soi. Ouais, c'est pratique. C'est pratique, mais sans être pratique. Ouais. T'es là, en fait, si tu veux, t'as toujours envie de changer. Tu vois, sur mon projet là, qui sort, c'est bouclé, mais j'ai posé des sons entre temps. Ouais. Donc, tu vois, s'il n'était pas encore, tu vois, j'aurais changé. T'as toujours envie de rajouter, de retirer. Et c'est toi qui mixes aussi les sons? Ouais, je fais le mixage. Tu fais tout? Ouais. Je fais pas le master. Le master, c'est un pote à moi en France. Ouais. Mais je fais tout. Hein. Enregistrement, mixage, tout. Ouais, quand vous êtes mon projet, il est enregistré entièrement chez moi. Vous voyez pourquoi il faut saluer Dirty, parce qu'il enregistre tout seul, il arrange, c'est pas son métier, mais il le fait parce qu'il faut le faire. Donc encore une fois, un petit like, un petit streaming encore une fois sur les Spotify et Deezer, ça donne toujours, on vous demande pas de donner 100 €, mais quand même donner la force à ceux qui bossent réellement. J'ai vu quand même qu'il y a pas mal de beaux featuring. Comment déjà, avant de donner les noms, as-tu choisi tous ces noms prestigieux? Est-ce que c'était plus en mode, voilà, on se connaît, on est amis? Est-ce que c'était plus par rapport au travail que ces artistes ont fait? Comment tu choisis tes feats? Mes feats, en vrai, je choisis au feeling de un, mais après, pour mon projet, ce sont mes gens. Okay. Je vais être honnête, ce sont des gens que je considère, ce sont des gens dans la vraie vie, qu'on a un feeling, qu'on se connaît, tu vois. Et j'aime aussi leur travail, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Et je sais que un feat, ça aurait collé, ça aurait fait une bonne chose, quoi, tu vois. Okay. Donc c'est vrai que sous le projet, ouais, j'ai voulu ces feats. Hein. Il y a pas mal de personnes. Je pense que je te laisse les annoncer si tu veux, mais, non, mais je pense qu'ils sont connus de tous. C'est-à-dire que Raifé, encore, limite, c'est l'artiste du moment depuis 2 ans. Ouais. Tu as La Rose qui est, voilà, pour moi, l'une des meilleures rappeuses, tout simplement, de toute la Caraïbe. Tout simplement. Ouais. Donc, mais tu connaissais déjà tout ce beau monde ou Raifé, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. La Rose aussi. La Rose, c'est ma frangine. Okay. La Rose, c'est la famille. Après, voilà, il y a NDX aussi, c'est la famille. NDX qu'on a reçu, je vous invite encore une fois à aller sur YouTube, KNF, NDX, où là encore, c'est un plaisir d'avoir tous ces jeunes qui sont... Encore une fois, mais ça fait tellement longtemps que vous êtes dans le game que pour moi, vous n'êtes pas jeune. On est là, on fait le travail. Non, mais en vrai, ouais, les feats, c'est la famille. Il y a TRC aussi, fait des bons sons. Moi, je le voulais sur mon projet. Après, voilà, il y a Kai aussi, mon pote, il est parti en France, je le salue d'ailleurs. Et voilà. Hein. Et donc là, par exemple, avec, je prends La Rose, je pense que le featuring, ça sera quoi comme style? Hip-hop, dancehall, reggae? Hip-hop. Est-ce qu'il y aura du reggae sur... Parce que tu aimes les mélodies. Ouais, figure-toi, mon seul regret, c'est ça. Il n'y a pas de reggae. Il n'y a pas de reggae. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça que ça ne peut pas être ton dernier album. Parce qu'il y a du manquement. Il n'y a pas de reggae. Et oui, les amis, il est obligé de revenir. Non, et ça, on aime. Et c'est vrai que j'aime le reggae, hein, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de place en fait, sinon je serais monté à 34 sons. Mais nous on veut 34 sons, enfin moi je veux 34 sons, même si la majorité ne veut pas, moi je veux, voilà c'est essentiel. Et je pense que tu vas clipper tous les feats. La plupart, hein, je vais essayer de faire le travail. Déjà le premier clip, ça sera lequel? Sentiment perdu. Ouais, j'ai choisi l'acoustique guitare. Et on vous rappelle que pour lui, pour l'instant, les meilleurs sons du projet, c'est l'acoustique guitare. Ouais. Excellent. Ouais. Et pour moi, en fait, il y a 2 meilleurs sons en fait sur le projet. Ouais. C'est Sentiment perdu et Aïcha, pour moi. Ce sont les sons les plus profonds, les sons les plus personnels, tu vois. Ouais. Et Aïcha, c'est l'acoustique piano. Mais celui que je pouvais clipper, c'était Sentiment perdu. Aïcha, c'est trop perso pour clipper. Justement, tu as dit que tu t'es livré. Comment t'es-tu livré? En vrai, j'ai chanté ce que je ressentais. Ouais. Sur mon projet, tu sais, je vais être honnête avec toi, le projet, il y a des parties un peu fun, mais il est en globalité, il est un peu triste, tu vois. Ouais. Pas triste en mode triste, mais ce que je ressens, quoi. Le mood que j'avais, tu sais, après le confinement et tout, on n'était pas tous dans un mood en mode festif, hein, tu vois. Exact. Donc après, il y a eu des choses dans ma vie qui se sont passées, qui ont fait que
voilà, que ce soit familial, sentimentalement, peu importe, tu vois. Et je me suis livré, quoi. Les sons, en fait, que sous mon projet, c'est vraiment, j'ai chanté avec mon cœur, quoi, tu vois. Ouais. Et surtout, ouais, le sentiment perdu et Aïcha, c'est les sons. Pour moi, ce sont mes plus beaux sons depuis que je chante, hein, quand même. Justement, quels sont les thèmes abordés dans ton prochain? On sent qu'il y a beaucoup de... Voilà, tu t'es livré, c'est le mot. Ouais, et on sent que ça te touche d'en parler, justement. Et là, je pense que la façon dont il en parle, je pense que vraiment ce projet peut vous plaire, que vous allez peut-être même vous retrouver dans ce projet. Ouais, mais quels sont les thèmes, justement, que tu as abordés? J'ai abordé beaucoup d'amour, en fait. Ouais. Beaucoup d'amour, mais beaucoup... Et amour entre hommes et femmes ou amour entre amitié, familiale aussi? Tu vois, il y a beaucoup d'amour entre hommes et femmes. Ouais. Beaucoup d'amour un peu, si tu veux, brisé. Il y a beaucoup... j'ai évoqué un peu la trahison au niveau ami, j'ai évoqué un peu tout ce qui est argent aussi, tu vois, l'argent. Ouais. Mais tu vois, le projet même, il est basé beaucoup sur le cœur, sur tout ça en fait. Okay. Sur tous les sentiments, en fait, tu vois, la façon dont on gère les émotions, tu vois, comment c'est compliqué, quoi. Des fois. Ouais, c'est fou parce que ça revient souvent. Tu n'es pas mon premier invité et pas forcément dans la musique qui dit ça. Il y a eu, mine de, il y a eu un retour à soi à cause de tout ce qui s'est passé il y a 2 ans. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, ça t'a vraiment impacté? Ouais, je pense que c'est ça. Il y a eu, si tu veux, une remise en question dans beaucoup de choses. Une remise en question dans tout ce qui est familial, amitié, amour. Et je pense que c'est fou, hein, le confinement, il a fait ça. Et il a fait un travail. Il y a du bon. Ouais. Il y a du bon. Après, il y a du bon, mais il y a du mauvais, parce que c'est compliqué quand même tu vois, pas refaire surface, hein, mais des fois, tu sais, tu restes bloqué sur des pensées, etc. Et c'est compliqué. Les idées noires. Voilà. Exactement. Et tu sais, on traverse tous des moments difficiles. Hein. Faut pas croire, on est humain. Hein. Donc après, mais c'est bien d'avoir cette capacité de le chanter, de le transmettre, tu vois. Mais justement, est-ce que tu penses que pour toi c'est un plus, mine de d'être un artiste, et donc quand tu as un mood assez down, est-ce que pour toi justement le fait de pouvoir lâcher tout ça derrière un micro et sur une feuille, ça te permet, c'est un exutoire et ça te permet... Ah oui, mais moi c'est un moyen d'évacuer. Ouais. Tu sais, dès que je suis triste, dès que je suis pas bien, moi je chante. Je vais chez moi, je vais à mon studio et je chante. Et bien d'ailleurs, tous les sons, tu vois, Cœur scellé, Sentiment perdu, Aïcha, Adieu, tous ces sons. Ouais. C'est des sons où j'avais besoin de chanter, tu vois, j'avais besoin de chanter. C'est des sons pas forcément que j'avais forcément vu dans le projet. Ouais. Mais il fallait que je les chante et je me suis dit, je mets en fait, je me livre dans le projet, je mets ce que... Et on voit même que le cover, il est simple, c'est toi posé en train d'écrire. Posé. Tout simplement. Tu t'es pas pris la tête, genre on va faire un montage de... Non, la simplicité. Je veux pas la simplicité, tu sais, c'est mon mood en fait. Quand j'écris en général, je suis pas forcément en studio à picoler, etc. Tu vois, non. Quand j'écris, je suis là, comme dans la cover, je suis posé sur mon lit et j'écris en fait. Justement, tu as une technique d'écriture, tu as une période même d'écriture. Certains écrivent le soir parce que c'est plus calme, c'est plus posé. Est-ce que toi aussi, ou peu importe, c'est dès que ça vient? C'est dès que ça vient en fait, j'ai pas de période. Mais j'ai remarqué que j'écris le plus souvent quand ça va pas en fait. Je sais pas pourquoi. Mais t'as besoin de te livrer? Ouais, pas forcément. Et le pire, c'est que j'écris pas forcément que des sons tristes hein, quand ça va pas. Mais j'ai cette inspiration quand ça va pas. J'ai envie d'évacuer, que ce soit à chanter des sons tristes, à chanter des sons... même fun, mais j'ai envie d'évacuer à ce moment, tu vois. Alors est-ce que ouais, vas-y, continue. Mais après, j'ai pas de période. Hein. Ouais. Mais j'écris quand ça vient. Je peux écrire, voilà, j'écris. T'imagines, il écrit que quand il est en AB. Il est avec sa femme, quitte-moi un petit peu pour voir un petit peu. Et hop là, 2 albums. Reviens. C'est une blague. Mais alors, est-ce qu'il est disponible partout? Est-ce qu'on peut le commander? Est-ce qu'on peut l'écouter partout? C'est important parce que c'est grâce à YouTube maintenant, tout le monde regarde l'émission. Donc est-ce que même quelqu'un au Canada peut acheter ton album? Disponible partout, sur toutes les plateformes. Ouais. Comment toi tu vois l'arrivée justement du streaming ici en Guadeloupe? En tant que jeune artiste, est-ce que tu penses quand même que ça peut vous donner une force? Surtout quand on est en autoprod. Ça peut donner la force. Sincèrement, ça peut donner la force après si tout le monde joue le jeu, tu vois. Exact. Et comme je t'ai dit, ce qui est compliqué, c'est que quand tu n'es pas connu ou t'as pas de nom, les gens vont pas forcément cliquer, tu vois. Ouais. C'est dommage en fait. Pour moi, entre tu vois, Antilla et tout, on devrait se donner plus la force, tu vois. Exact. Et moi, c'est des fois ce qui m'embête, hein, c'est qu'on se donne pas assez de la force, tu vois. Même en tant... Ça dépend, tu vois. Mais en tant qu'artiste même, tu vois, des fois on se donne pas assez la force, tu vois. Après, ça peut aider. Mais en tout cas, ouais. Et il faut jouer le jeu parce qu'ils sont
talentueux, nos artistes, et ils n'ont pas tous la possibilité d'être mis en avant, mettre dans la lumière, mais honnêtement, prenez le temps de cliquer, d'écouter 2-3 morceaux si vous aimez, vous likez, vous partagez, vous allez sur les streamings, vous streamez. En plus, ça coûte pas cher un abonnement. Moi, ça doit coûter un truc comme 3 € et encore. Ah ouais, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher, vous avez pour un mois, et puis au moins, ça nous donne de la visibilité, et vous allez empêcher à Dirty de faire une grosse bêtise, d'arrêter la musique, parce qu'honnêtement, il a une plume extraordinaire, des mélodies qui vont vous faire chalvirer le cœur, et en plus, je sens que cet album est un bijou, justement. Mais si on veut te contacter, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, bien sûr. TikTok? Justement, on va les donner. Voilà, ça c'est affiché. C'est bien parce que c'est facile. Dirty One partout. Instagram, Facebook, TikTok et Snapchat. Tu es actif où? Je suis nulle part. En vrai, je suis actif sur tout. Okay. Après, je suis plus Instagram et Snap, moi. Ok. Je suis plus Instagram et Snap quand même. TikTok, bon, je me suis mis dedans. Tu vois, ça permet quand même de booster un peu, tu vois. Mais oui. Franchement, ça permet. C'est bien. Est-ce que c'est de la pub gratuite, ces réseaux Non, sociaux? mais c'est vrai. Parce qu'on crache dessus, les réseaux, mais pour un artiste, mine de, ça donne une certaine visibilité. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est Ouais. important d'avoir une proximité avec les gens qui te suivent et tout, hein, c'est important. Donc voilà, il faut toujours entretenir les réseaux. Bon, maintenant, si on veut t'appeler maintenant qu'on a toutes tes adresses sur les réseaux, si on veut t'appeler pour des prestats, tu es dispo? Oui. Si on veut t'appeler pour des featuring, tu es dispo? Disponible, il a pas de souci. Si on a des prods à te faire écouter pour on te dit, oh, je vois Dirty bien dessus, est-ce que tu es dispo? Ben oui, je suis Mais ouvert. tu vois, tu vas pas arrêter ta Non, carrière, non, mais qu'est-ce qu'on attends, raconte? je parle de projet. Là, tu essaies de me couillonner. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'album, mais il y aura de la musique. Voilà, et tu sais, la musique, c'est ma passion. Voilà. Comme je l'ai dit, je ne pourrais jamais arrêter la musique. Hein. Jamais. Ok. Ça, c'est sûr. Voilà, là, jamais arrêter la mais musique. tu nous rassures, tu m'as fait Oui, peur. oui, non, mais c'est vrai que j'ai mal formulé. Quand je dis que je vais arrêter, c'est vrai que je ne me vois pas faire un autre projet. Si tu veux, pas de mixtape, pas de EP, pas de rien, tu vois. Mais je ferai de la musique. S'il y a un son qui doit sortir avec tel artiste, il sortira. Excellent. Si j'ai envie de lâcher un petit son, je vais sortir. Hein. Voilà. C'est la passion. Exactement. Suivez-le en tout cas. On vous rappelle que 14 est disponible partout. Partout. Et qu'il est sorti le 17. Exactement. Et qu'il y a le clip qui arrive. Et que pendant toutes les vacances, il va vous ambiancer. Encore une fois, c'est un jeune talentueux. Un petit j'aime, un petit like, un petit partage. Ça ne mange pas de pain et c'est gratuit. Si tu avais justement un tout dernier mot à faire passer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, qu'on salue, Dominique, Haïti, Jamaïque, Barbade, US, VI, Grenada, Saint-Vincent, I see you. Voici ta caméra, elle est déjà juste en face. Ben moi, je remercie déjà d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont suivi dès le départ. Hein. Ça, c'est important. Et je vous invite à cliquer sur 14, à écouter franchement le projet. Je me suis donné les moyens, j'ai essayé de faire au mieux et puis j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, on va essayer de faire ça comme il se doit, la sortie. Et puis voilà. Voilà, on vous rappelle qu'il y a de tout. Il y a de l'acoustique, il y a du piano-voix, guitare-voix, il y a La Rose, MDX, Raifé, il y a une tonne d'invités. C'est un bijou. Donc franchement, ne dormez pas, streamez. Merci à toi d'être passé sur le plateau pour nous présenter tout ça. Et dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a un nouveau clip qui sort, tu passes. Tu repasses. Si c'est avec La Rose, tu passes avec La Rose. Si c'est avec le Raifé, tu passes avec Raifé. Si c'est tout seul, tu passes tout seul. Il n'y a pas de souci. Et un réel plaisir de recevoir les artistes. Encore une fois, YouTube, cliquez, likez, téléchargez, Deezer, streamez, c'est important, ce sont nos artistes. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité juste après une page de pub. À tout de suite.